c'est le retour de l'ère du jeu, votre rendez-vous tous les samedis de 12h à 13h, enfin normalement tous les samedis de 12h à 13h. Petit couac technique la semaine dernière, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu droit à votre émission, mais ça y est, on revient, mais en espérant que tout fonctionne cette fois. Je croise les doigts, on va voir. Ça serait beau qu'on ait une émission sans pépins techniques, ça fait un petit moment que c'est pas arrivé, on va voir ça. En tout cas, pour cette émission, aujourd'hui, j'ai dans le studio moi-même, Nas. Et à distance, par contre, là, on a la Dream Team, puisqu'on va avoir du Anto, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Anto. Bonjour Nas, bonjour chers auditeurs. Nous avons du Chevalier Bébert. Hello. Nous avons du Jo que j'ai pas entendu depuis le début, d'ailleurs, je crois. Est-ce qu'il est là? Oui, bonjour à toutes et à tous. Ok, on a Jo, on a du Mido aussi. Bonjour, bonjour. Wow. Et on va avoir aussi du Cédric qui doit être dans les fonds, enfin Versity, qui doit être en supervision. Oh là. Ok, vous avez du son qui est un peu puissant. Ok, d'accord, très bien. Eh bien écoutez les amis, pour cette émission, alors émission dure, je mets tout de suite un disclaimer. Émission assez dure puisqu'on va revenir sur un événement pas très cool, à savoir l'affaire de Norman fait des vidéos. Juste, je mets un petit disclaimer. Alors déjà, il va y avoir peut-être des trucs qui peuvent choquer les plus sensibles, bien entendu. Et pour nous, l'équipe, je vous invite à faire attention, plus que, mine de rien, on passe à la radio. Donc il faut faire attention à pas dire des choses diffamatoires, sachant que on a des gens, des forces de l'ordre qui écoutent régulièrement Radio Canu et notre émission. Donc voilà, faudrait pas qu'on ait de pépins, bien que ça ne nous empêche pas d'être courageux parce qu'on est des rebelles. Est-ce qu'ils sont derrière ta porte? Alors je ne les vois pas, mais ils sont peut-être cachés. En même temps, alors vous allez me dire, vous en fichez, vous êtes loin, toi t'es à Lille, donc t'as pas trop de soucis. Moi, ouais, ça sera peut-être un peu plus tendu. Ensuite, quand même, on parlera aussi des Game Awards. Mais juste avant, puisque ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu, je voulais prendre un peu de vos nouvelles, savoir ce qui vous est arrivé dernièrement, l'équipe là. Chevalier Bébert, toi, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Alors, moi, je t'ai vu streamer du Rocket League, je crois, dernièrement. Dernièrement, oui, ce matin. Ce matin. Alors, moi, je t'ai pas vu ce matin, malheureusement, mais ok, toujours sur Rocket League. Ah oui, toujours sur Rocket League. Les tournois de la joute le samedi matin de 8h30 jusqu'à midi. Et le mardi et le jeudi soir à partir de 20h30, on fait ce que j'appelle des auto-coaching. Donc en fait, je fais des game viewers. Avec ces game viewers, on enregistre les replays et on essaie de voir quelles ont été les erreurs qui ont été commises ou pas. On fait aussi des petites routines d'entraînement. Donc voilà, beaucoup d'entraide. J'essaie d'accentuer l'entraide sur les streams la semaine. Ouais, bien, voilà. Cool. C'est vrai que moi j'étais passé, je crois que j'avais vu, tu faisais des sortes de tournois, il me semble, sur Rocket League, où tu te faisais saucer, je crois, mais... Un peu. Mais moi, je casse, je participe plus, j'en ai marre. Ah ok, d'accord, ok, très bien. Mido, toi, alors comment ça va aussi? Ça faisait un petit moment, à cause de la semaine dernière, ne serait-ce que ça. Je crois même que je t'ai vu, alors j'ai vu des images passer de toi, une vidéo de toi où on te voit, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est au Hero Festival ou un truc comme ça? Oui, parce que c'était l'anniversaire d'une personne qui m'a aidé sur le stand. Du coup, j'ai ressorti un clip qu'on avait fait au Hero Festival Marseille, où je revenais sur le stand après une pause bien méritée. Mais surtout, j'ai streamé jeudi pour la nouvelle extension, les nouvelles courses de Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. Ah, oui. Et on a beaucoup rigolé. D'autant plus que là, ça fait quelques streams, j'ai des follow outre-Atlantique. Cool. Mais de ce que j'ai cru comprendre, alors juste pour nos amis, Mario Kart 8, c'est donc le jeu qui est sorti sur Switch. De ce que j'ai cru comprendre, il y a une mise à jour. Et alors, c'est pas forcément qu'il y ait des circuits en plus, mais c'est genre tu peux décider de quels sont les objets qui sont sur la map en fait. Ah non, là, c'est vraiment des circuits qui ont été rajoutés. Ah d'accord, donc tu as des circuits et en plus tu as cette fonctionnalité où tu peux choisir les objets. Mais j'ai vu... oui, non, là tu as eu du coup 8 circuits qui ont été rajoutés sur la Switch, dont un qui était vraiment nouveau, exclusif à la Switch. Okay. Non, on s'est vraiment bien marré. Alors moi j'ai vu un truc, une course où il y avait que des carapaces bleues. Donc c'était infernal comme truc. Est-ce que vous vous êtes fait des courses un peu comme ça et que des... Ah non, on a juste testé les maps. Ok.
Ok. On a juste testé les maps, on n'a pas testé les nouvelles fonctionnalités. Il y avait Anto avec toi aussi? Non. Non, Ah, je l'ai Anto. pas, ce jour-là. Ok, toi Anto, du coup dernièrement t'as fait des streams, des choses comme ça? Non, pas de stream. Et celui de Milo, ben, je l'ai un peu loupé. C'était vers 18h, je crois, et franchement, Ouais. je n'étais pas dispo. Alors. Ok, d'accord, ok. Il nous reste Jo aussi. Jo, toi, est-ce que tu as eu des actus dernièrement? Est-ce qu'il s'est passé des trucs dans ton univers geek un peu? Ok. A priori, non. Jo snob, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'entendre, Jo, d'être avec toi. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, au sommaire de cette émission, on l'a dit, hein, on va parler donc de cette affaire de Norman fait des vidéos. On va parler aussi des Game Awards. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ère du jeu donc sur YouTube. Vous pouvez aussi le retrouver en podcast. Alors là, c'est vrai que les podcasts, vu qu'on n'a pas la possibilité d'enregistrer les audios, c'est un peu compliqué. Mais ça va revenir très prochainement. Et je note une des idées que tu avais eues, Bébert, et je pense vraiment, Chevalier Bébert, pardon. Je pense qu'on va le faire, c'est de faire des TikTok ou des YouTube Shorts pour présenter les émissions de la semaine, comme ça les gens pourront savoir ce qu'on va faire. Je le note dans un coin de ma tête, je pense qu'on va essayer de le mettre en place prochainement. Ceci étant dit, bon, alors j'ai fait un sondage quand même pour savoir de quoi vous voulez qu'on parle en premier. Est-ce que vous voulez parler des Game Awards et de Norman? Et il y a juste eu un avis, je crois que c'était Otto qui a dit commençons par le truc un peu salé. Alors bon, on le dit tout de suite, c'est assez sombre comme histoire. Je vous ai fait un disclaimer. Je vais juste rappeler un truc. Donc cette histoire de Norman fait des vidéos, il faut savoir que il est accusé, je crois, de corruption de mineurs et de viol. Donc déjà assez hard comme truc. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, il me semble qu'il est toujours présumé innocent. Voilà, donc, Il n'y a aucune accusation qui a été portée suite à la garde à vue. D'accord, ok. Enfin, aucun chef d'accusation, pardon. Voilà, ok. Donc voilà, on le dit comme ça, bon, bah, pas de médisance ou de choses comme ça. Alors, j'ai vu que tout le monde le faisait sur YouTube, donc je me dis pourquoi ne pas le faire aussi. Bien sûr, ce qu'on va dire, c'est pas pour inciter les gens à envoyer du shitstorm sur Norman ou sur les victimes, quel que soit. L'idée, c'est vraiment de pouvoir en discuter, de savoir un peu ce que ça vous a fait, et si possible, d'avoir des clés pour éviter ce genre de situation. Du coup, nous, on s'est basé, je crois. Alors, est-ce que tout le monde a regardé cette vidéo du roi des rats? Moi, personnellement, oui. Alors, Jo, ouais, qui revient. Bébert aussi. Anto, tu l'as vu, toi? Non, je l'ai pas vu. Ok. Mido, toi, tu l'as vu? Je ne voulais pas la regarder pour voilà. Ok, d'accord. Est-ce que vous voulez quand même qu'on décrypte un peu la vidéo, Mido, Anto, ou pas trop? Franchement, c'est comme tu veux, quoi. Ok. C'est pas que ça m'indiffère, quoi. C'est parce que, franchement, de nos jours, on voit tellement de choses Ouais. désagréables, quoi, que, bon, une de plus, je pense que... Ouais, c'est pour ça que j'ai pas regardé, quoi. Ok, je comprends. Bah toi, Bébert, qui l'as vu cette vidéo, qu'est-ce que tu en retiens? J'en retiens que faut pas idolâtrer les gens. Non, mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même des gamines de 15-16 ans, voire 17, qui ont quand même trompé un peu leur entourage pour aller voir un mec qu'elles ne connaissaient pas. Et du coup, bah, on pourrait appeler aux parents à être extrêmement vigilants pour leurs enfants, quoi. Ouais. Parce qu'on parle quand même d'une gamine de 16 ans qui est partie en mentant à tout le monde, toute seule à Paris pour voir un mec. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais. Moi, je suis un peu en mode putain, mais les parents ils dormaient ou je sais pas. Moi... Enfin, c'est bizarre. C'est genre la fille en fait que je décris. En fait, elle a monté un espèce de mensonge avec une pote à elle pour faire croire qu'elle va monter à Paris avec sa pote. Et au final, elle s'est retrouvée, après avoir été violentée par Norman, à attendre 4 heures dans le froid, sans possibilité de coucher quelque part. Donc, elle a dû prévenir un de ses oncles et tout machin. Le témoignage est assez cru, assez prenant pour ceux qui sont sensibles. Mais ça montre la réalité des choses. Les youtubeurs, les streamers, les gens qui ont une forte influence ne sont pas vos amis. Arrêtez de les idolâtrer.
Toi, Jo, qui a vu cette vidéo du roi des rats, qu'est-ce que t'en retiens, toi, de cette histoire? Je voulais juste mini rebondir sur ce que disait le chevalier Bébert pour ce qui est des parents qui dorment, mais justement, en fait, c'est que la fille, elle a plus ou moins menti à sa famille, donc c'est un peu compliqué pour des parents aussi de deviner la réalité des choses. C'est Ah, juste pour nuancer un petit peu. Donc, alors, juste, si tu me permets, Jo, je vais oui, juste recontextualiser un tout petit peu, parce que c'est vrai que là, on attaque directement. Dans la vidéo du roi des rois, des rats, pardon, on voit Tu donc vois les rois. six jeunes filles, a priori, qui témoignent, en fait, de leur histoire qu'elles ont eue avec Norman. Et bon, effectivement, voilà, il y a de la manipulation, il y a de la pression, enfin, il y a pas mal de choses. Vas-y, pardon, Jo. Oui, à la défense de la personne, c'est vrai qu'il y a une grosse part de manipulation, hein, Mm. évidemment. Vas-y, Jo, donc, qu'est-ce que tu en ah retiens? bah tiens, bah justement, je vais encore rebondir sur ce que vient de chevalier Bébert. En fait, j'ai l'impression que ceux qu'utilise Norman, c'est énormément de manipulation. Il se sert de sa notoriété, du fait qu'il a beaucoup d'influence sur ses viewers, du coup, et pour en profiter pour les inviter à faire des trucs qu'elles ne veulent pas forcément ou qu'elles ne se rendent pas compte que Mm. ce n'est pas des choses qui se font. Donc Alors, voilà, juste... alors il y a Mhm. toujours la présomption d'innocence, tout ça, hein, mais bon, Ah oui, bien c'est sûr. compliqué quand tu as t'as plusieurs éléments de différentes personnes qui ne se connaissent pas forcément, qui disent plus ou moins la même chose. Tu as l'impression de voir une récurrence dans la façon dont il utilise sa manipulation. Et voilà, donc, et je rebondis une dernière fois sur ce que dit Chevalier Bébert et mets un pouce plus 1 pour méfiez-vous des youtubeurs, ce ne sont pas vos amis. Méfiez-vous des influenceurs et des influenceuses, ce ne sont pas vos amis. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont en vie privée et ce sont des personnalités publiques quand même et on ne sait pas. Alors, juste pour apporter un peu plus d'informations, donc si vous êtes sensible, hein, peut-être mettez en pause. Mais en gros, Norman avait un mode opératoire qu'il répétait assez régulièrement avec ses victimes. Donc d'abord, il prenait contact avec elles, il discutait avec elles de manière attentionnée, donc il était assez gentil, il leur donnait des petits noms. Au bout d'un moment, donc, il demandait une photo. Après, une fois qu'il avait une photo, il demandait des photos plus osées. Quand il avait une photo plus osée, il disait en gros: ah bah ouais, cette photo elle est sympa, mais c'est dommage que tu aies toujours ton soutien-gorge ou que tu aies toujours tel vêtement ou que tu sois comme ci, comme ça. Donc de cette manière-là, il les incitait à faire plus. Quand les filles refusaient, a priori, il leur disait: bah ouais, mais t'es une gamine, c'est bon, bah si tu continues comme ça, moi je te supprime de mes contacts. Les filles, donc, qui sont avec quelqu'un de notoriété qui a une trentaine d'années, hein, au moment de ces histoires, il avait entre 28 et 30 ans, se disaient: bah ouais, mais non, mais je suis pas une gamine, voilà. Norman expliquait que c'était quelque chose de normal, en fait, que elles, c'était des gamines. Donc du coup, elles se questionnaient et elles rentraient dans leur jeu. Et puis, bah, une fois qu'il avait qu'il avait reçu pas mal de photos de nudes, a priori, dans certains cas, il les invitait à Paris. Alors après, je sais pas dans quelle mesure c'est compréhensible ou pas. C'est vrai qu'a priori, il n'était pas au prime abord sympa avec elle, donc il les snobait un petit peu, mais voilà, en justifiant de sa notoriété. Ça dépend parce que excuse-moi, je te coupe, Vas-y, Nas. je t'en prie. Ça dépend vraiment parce que pour le côté manipulation, il était vraiment gentil, avenant, tout ce que tu veux. Et puis dès qu'elles étaient en physique avec lui, c'était tout le contraire. Hmm. C'était Oui, surtout à distance où il était sympa, puis dès qu'il a eu ce qu'il voulait, c'était va-t'en, quoi. ouais, c'est ça en fait. Un des modes opératoires qui revenait souvent, c'est qu'il invitait donc les personnes chez lui. Une fois qu'ils étaient chez lui, ils regardaient un film, et là, il forçait un peu le truc. Et puis derrière, une fois qu'il avait fait ce qu'il avait envie avec la personne, bah voilà, c'est bon, bah dégage maintenant, ou tu restes pas chez moi, quoi, ça me saoule. Euh, Ce qui est d'autant plus choquant dans cette histoire, c'est surtout qu'il faisait ça auprès de mineurs, en fait. Alors moi, il y a un moment, je me suis même dit: mais non, mais mec, c'est des filles qui ont 17 ans. Fais-le avec des filles qui ont 19, 20 ans. Mais après, j'imagine qu'elles sont moins influençables. Ah ouais. Non, mais je Clairement. veux dire, drague Non. des filles qui ont au moins Ah, la draguer, oui, capacité d'accord. Ouais. de pouvoir dire oui ou non. Là, enfin, Mm. enfin, bon, bref. Mido, un avis dessus, peut-être, ou pas? Ça remonte à quand c'est fait? Parce que du coup, chronologiquement, j'ai pas suivi.
Alors, je sais pas quel âge il a actuellement, Norman. Tout ce que je Il a sais, 35 Non, ans. non, c'est pas son âge. C'est quand est-ce que ça a débuté? J'ai l'impression que ça commence en 2017, mais je suis pas sûr. 2017. Donc en soi, il était déjà avec sa nana, Oui. sachant que sa fille a 3 ans. Euh, Attends, 7 ans, 28. Il avait 28 ans a priori quand ça a commencé. Ouais. ouais. Après, moi, donc ça veut dire qu'il a continué, ou du moins il a commencé, il a continué quand il était déjà avec sa nana et que limite elle était enceinte. Et ça explique aussi peut-être pourquoi il voulait pas qu'on la voie dans la rue avec ses conquêtes. Enfin, ses conquêtes entre guillemets, quoi. C'est victime. Parce qu'il disait. Mais en alors, fait, alors, si les faits sont vrais, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire le tribunal du net, c'est une ordure. Ah bah, c'est vrai que. On est bien d'accord. C'est vrai que quand disons on que pense tout à. cumulé, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, ça fait énorme pour une seule personne. C'est vrai que le truc qui est particulier en plus, alors moi j'ai une petite pensée pour sa fille, mais putain, il fait des conneries, il paye, d'accord, mais derrière c'est tout, c'est plein de gens qui vont être impactés, donc si ça se révèle exact, ça craint un petit peu. Toi Anto, peut-être un avis dessus, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te choque? Est-ce que ça te choque pas trop? Bah, déjà, je voudrais juste rebondir sur un truc, c'est que ce qu'il a fait, malheureusement, c'est dans d'autres activités, c'est pareil. Que ce soit dans la musique, combien de fois tu vois des chanteurs qui font pareil avec leurs groupies? Moi, c'est comme ça que je l'appelle, leurs fans. Pareil pour les acteurs de cinéma, voir certains réalisateurs, dont un qui a été primé et qui ça a fait scandale. Son prénom commence par un R et son nom de famille par un P. J'en dis pas plus. Les sportifs, c'est pareil. Il suffit de voir l'affaire d'un joueur de Manchester City, c'est un international français qui a été accusé de 7 viols minimum, ou 17, je sais plus. Donc ça fait beaucoup. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est des gros malades qui se prennent même pas en charge. Et ça fait des victimes comme ces jeunes femmes, quoi. Elles se sont fait bien avoir en beauté. Je sais pas si c'est un hasard, mais le jour où j'ai appris pour Norman, il y avait un animateur de télévision qui est très connu, qui était passé par TF1, qui a été accusé de la même chose, et il a été même jugé coupable. Au final, il va garder son métier, il va garder comme si c'était normal. Allez, c'est pas grave. Je crois qu'il y Pourtant, c'est a. pas normal. Il y a effectivement, il y a donc c'est Morandini, je crois, pour balancer le nom. Je crois aussi qu'il y a J'évite de balancer des noms, moi. Hein. J'ai juste donné une piste. Hein. Oui, pardon. Oui, enfin voilà. Après, je crois qu'aussi pareil dans le même délire. Je crois qu'il y a Dirty Biologie, Léo, je sais plus comment il s'appelle. Léo Grasset. Léo Grasset, merci. Qui lui aussi, alors lui, il a fait un mea culpa, je crois, en vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs sa vidéo où il explique en fait où il se justifie. Je l'ai vu, mais c'est pas très intéressant, je trouve. Ouais, c'était assez particulier en fait. Dans sa vidéo, il se défend en gros en disant bah oui, voilà, il y a eu une manipulation des médias. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il y a eu une manipulation de Mediapart. Alors moi, ce qui m'a un peu gêné, et après je vous laisse la parole là-dessus. Ce qui m'a un peu gêné, c'est quand même qu'il y avait toute une mise en scène quand même vraiment faite pour. Enfin après c'est normal quelque part. On voit qu'il connaît les codes YouTube. Il s'habille de manière très neutre avec un t-shirt noir, pas de bijoux, rien du tout, sur un fond gris. Il sait très bien que les premières minutes, c'est ce qui va être le plus écouté, donc c'est là où il se défend. Et sur la fin de la vidéo, c'est là où il reconnaît à demi-mot certaines choses sur lesquelles il a été inculpé, mais vraiment il le fait sur les 5 dernières minutes de la vidéo. Bon, c'est vrai que, alors je crois que c'était Squeezie qui avait balancé un tweet, un hashtag qui était balance ton youtubeur à l'époque. Ouais. Oui, en 2018. Et je crois que c'est à la suite de ça d'ailleurs que Norman, que les gens ont balancé Norman entre guillemets.
Apparemment, ça se savait pas mal, même dans le milieu des streamers. Il y a certains qui ont avoué à demi-mot, pareil, que Squeezie parlait de Norman à ce moment-là, mais pour leur image, et parce qu'ils n'avaient pas envie de s'empêtrer là-dedans, à mon avis, ils ont rien, Ouais, ils ont mais rien là, confirmé, mais ça avait l'air d'être connu quand même dans le milieu. Non, Ouais, j'ai l'impression Ouais. aussi. plus que Léo Grasset. c'est encore C'est plus pour grave, ça que je ça. suis choqué. Ouais. Bah, c'est comme partout en fait dans les entreprises ou quoi que ce soit, quand il y a quelque chose comme ça qui se sait, il y a beaucoup de gens qui se taisent de peur de représailles ou quoi que ce soit. C'est malheureusement habituel, j'ai envie de dire, les gens qui se taisent même en face d'événements anormaux. Ouais, bah pour le coup, c'est vrai que Squeezie l'a joué un peu chevalier blanc avec ce fameux hashtag balance ton youtubeur. Et Il a intérêt à être propre, lui, d'ailleurs. bah, oui, j'imagine. Il a A priori, lui, dans Ah, son- il a intérêt d'être clean, oui. a priori de ce qu'il disait dans J'avoue. son... Bon, après, ça serait audacieux, mais bon, on sait jamais. Après, Bah, de ce qu'il disait, bref, en fait, c'est juste un petit noyau en fait de youtubeurs qui font de la merde, en fait, hein, selon lui. Et c'est vrai que là où ils ont raison, faut pas faire un amalgame avec tous les youtubeurs. Faut pas se dire tous les youtubeurs sont des enfoirés, tous les youtubeurs ne sont pas des gens sérieux, tous les youtubeurs ne sont pas des manipulateurs non plus. faut juste se méfier à qui on parle. Hein. C'est comme partout. Je crois que c'était Antoine Daniel qui disait, à juste titre, il disait ouais, mais en fait, vous devriez pas considérer les youtubeurs comme vos potes ou comme les gens que vous aimez particulièrement, puisque vous les voyez que sous un prisme. C'est celui qui veulent vous montrer. Donc C'est ouais. ça. D'ailleurs, Norman le dit. Exactement Hein, ce qu'il dit, ouais. Norman, il le dit hein, avec ses victimes. Il dit non, mais c'est moi, c'est Norman, tu me connais. Enfin, pour les rassurer, tu vois. C'est la pire bassesse, ça. C'est comme ça que tu vois que il est très gentil quand il veut quelque chose et dès qu'il veut plus, c'est la pire des merdes, quoi. Ouais, c'est vrai que ce qui m'a choqué, moi, c'est qu'en plus, c'était vraiment un forceur, quoi. C'était un forceur, il faisait du chantage. Là, tu te dis non, mais. Enfin, déjà, elles sont mineures. Bon, bref. Ok. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose sur cette histoire, sur cette affaire ou... Non, on a fait le tour, je Je pense. sais pas si vous le savez ou si on l'a dit, le groupe Webedia a annoncé la suspension de sa collaboration avec Norman. Oui, ça, Il le c'est, fait que maintenant. je Il le mets fait dans un que drap maintenant. blanc pour effacer toutes les histoires. C'est logique. Oui, bah oui, c'est normal. C'est normal sans être surprenant. Il y a YouTube d'ailleurs, je crois que YouTube réfléchissait justement à supprimer la chaîne de ces deux Alors, youtubeurs. pour l'instant, ils n'ont pas supprimé, mais il y a une barrière sur la monétisation des vidéos. Ok, voilà. Donc, en gros, là, ils gagnent plus d'argent grâce à ces vidéos. Ok. Ça, par contre, ça la fout mal. Bah oui. Enfin, bon, après, c'est vrai que pour YouTube, continuer à diffuser. Enfin, c'est vrai qu'il y a un peu de politique derrière. Est-ce qu'ils doivent continuer à diffuser des images de quelqu'un qui est présumé coupable de faits assez graves? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein, même pour l'image de YouTube. Ouais, surtout qu'ils essayent de draguer les annonceurs alors qu'ils n'ont pas conscience que c'est les annonceurs qui doivent les draguer. Bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Eh bien, écoutez, mais c'est vrai qu'on a Jo dans l'équipe, donc c'est Jo qui peut faire des transitions. Des jingles. Je sais pas comment. Ouais, des jingles. Je sais pas comment tu veux faire un jingle de transition. Pardon. Pour parler des Game Over 2022. Mais voilà, bonne chance à toi. Game Award 2022. Oui, c'est vrai. Alors, petit rappel, bref, les Game Awards, c'est une cérémonie en fait qui vise à récompenser les jeux vidéo dans plusieurs catégories. Donc, ça ressemble un peu aux César ou aux Oscars en fait, mais sauf que c'est dédié aux jeux vidéo. Et cette année, est-ce qu'il y en a qui l'ont suivi d'ailleurs dans l'équipe, ces Game Awards? Est-ce qu'il y en a qui n'ont rien suivi du tout plutôt? Est-ce qu'il y en a Alors, qui ne j'ai savent pas rien regardé en direct parce que c'était un peu à 2h du matin, hein, mais j'ai suivi les résultats. Ok. J'ai regardé le lendemain. Alors, c'est qui vient de parler là? Bébert. Bébert, ok. Ok, t'as regardé le Pardon. lendemain. Jo, toi, t'as pas suivi, j'imagine? Pas du tout. Ok. Toi, Anto, t'as suivi un peu ou pas du tout? Regardez le résumé par des articles. Ok. Alors, donc, l'idée, on va déjà annoncer. Alors, vous me dites si ça vous va, hein, on va déjà annoncer
les 2-3 grands trucs qui se sont passés. On va pas parler trop de l'affaire Bill Clinton parce que je l'ai pas bien compris. Enfin, quoi que si vous avez plus d'explications, vous pouvez me les donner. Et puis, on va se questionner sur ces Game Awards. Alors, la première des choses, on commence tout de suite. Est-ce qu'on balance tout de suite le gros, à savoir le jeu de l'année 2022? Bah oui. Hein. Ok. Faites-toi plaisir. Le jeu de l'année 2022, roulement de tambour, est revenu au jeu Elden Ring. Alors, c'est pas une grosse surprise, hein, je pense. On l'avait tous un peu deviné. Donc le jeu de From Software, un open world. Je crois qu'il y avait... Ah, j'ai perdu son nom. Le monsieur qui a fait les Game of Thrones, qui était impliqué dans l'histoire. Martine? Martine. Ouais, voilà, c'est ça, qui était impliqué dans l'histoire, aussi dans la conception, enfin de l'univers. Gros jeu. Il paraît qu'il y a eu une lutte acharnée entre donc Elden Ring et l'autre gros jeu de l'année, à savoir God of War. Mais, Ouais, mais God of War, tu peux pas dire que c'est un des gros jeux de l'année quand on est sorti à peine il y a un mois. C'est ça le problème. Ah, pour vous, c'est ok. On l'a déjà terminé, donc si, tu as largement le temps de savoir ce qui va lui arriver. Oui, et puis en fait, si tu veux, God of Moi, War. par pour exemple, moi- je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai pas fait. Je connais très peu de personnes qui ont pu l'acheter. Ok. Parce que c'est la fin de l'année et qu'il y avait d'autres dépenses à voir. Bah, en fait, je pense que pour God of War, en vrai, le jeu, déjà avec l'aura qu'il a, même quand il n'était pas sorti, on savait déjà qu'il allait être dans les GOTY, donc le Game of the Year. Voilà. Et puis bon, bah, maintenant, une fois qu'il est sorti, les journalistes ont pu le tester quand même. D'ailleurs, alors petite parenthèse, on en reparlera, mais il faut savoir que le système de vote pour ces Game Awards, c'est à 90% donc une sélection de journalistes dans le monde et 10% de joueurs. Et la note en fait, enfin, pardon. Donc le gros de la note c'est 90% qui a été établi par les journalistes et il y a 10% donc qui viennent des joueurs. Je sais pas Une si- mauvaise répartition, je trouve. Hein. Mais Ouais, bon, ouais. c'est que mon avis. Ok, très bien. Je trouve que les journalistes, par moment, s'ils sont à l'image de ce qu'on peut lire sur un certain site français qui est très, très, très connu, qui peuvent descendre des jeux sans aucune raison, leur vote, par moment, je ne peux pas les comprendre. Alors, bon, moi d'accord, puisque tu lances le truc, juste petite parenthèse, il faut savoir que on en reparlera en fait. Pour cette émission, je me suis aidé de ChatGPT, on en reparlera. Mais ChatGPT, qui est une intelligence artificielle en fait, qui est vraiment un assistant personnel, c'est gratuit, vous pouvez le tester. Je lui ai dit bon bah écoute ChatGPT, de quoi je peux parler quand je parle des Game Awards, et un des sujets qu'il m'a proposé c'était justement le système de vote des Game Awards, à savoir est-il juste et équitable. Je vais peut-être apporter un contre-exemple après, mais j'aimerais avoir votre avis. Donc le fait que ça soit 90% de médias du monde entier et 10% les joueurs, est-ce que toi ça te paraît juste Bébert, ou tu t'entends pas de l'oreille avec une babouche? Qu'est-ce qui me paraît juste le système de vote? Le système de vote, exactement. Je sais pas exactement comment il fonctionne ce système. Bah, c'est ce que je viens de dire en fait. C'est 90% de médias qui sont issus du monde entier. Ah oui, ça, pardon, excuse-moi, je suis à la masse, c'est normal. Moi je trouve ça bien parce que justement ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à des jeux qui sont récents, genre qui sont sortis en septembre-octobre, bah au moins ils peuvent être représentés par des journalistes qui sont discutables, mais au moins tout le monde part sur un pied d'égalité, quoi. Ouais. Enfin, à mon sens. Toi, Mido, qu'est-ce que t'en penses? Alors après, les journalistes, j'ai un peu peur de leur impartialité, de manière générale, parce que quand on sait que, par exemple, il y a une chaîne de télévision qui a un partenariat avec PlayStation et que dès qu'ils parlent d'un jeu PlayStation, c'est pas vraiment impartial. Est-ce que les journalistes en soi sont impartials quand ils votent? Ouais, mais... Ouais. Alors, oui, vas-y, pardon, tout. Je sais pas pour le vote, mais pour les tests. Il suffit de comparer un peu les votes utilisateurs et la note du journaliste. Souvent, bon, de temps en temps, c'est raccord, mais très souvent, il y a des gros fossés.
Oui, mais c'est pour ça, est-ce que leur vote, du coup, est vraiment impartial? Alors, moi, juste pour apporter de l'eau au moulin, et après, Jo, je te laisserai te débrouiller avec ça. Il faut savoir quand même qu'il y avait eu un problème aussi, c'était avec le jeu Genshin Impact. Je crois que le jeu Genshin Impact donnait des récompenses aux joueurs qui votaient. Alors, est-ce qu'ils votaient pour leur jeu ou pas, je ne sais pas. Mais a priori, y a pas mal de choses qui laissent penser aussi que les joueurs peuvent être influencés pour leur vote. Euh, voilà, je sais pas, toi, Jo, comme ça, d'un œil extérieur, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, en plus, voilà, ça en rajoute encore plus si s'ils peuvent être manipulés. Déjà, je pense effectivement au côté journaliste. Je connais pas trop le milieu du jeu vidéo, donc je sais pas si les journalistes de jeux vidéo ils sont très neutres par rapport à leur angle de presse Ah à bah, chaque fois qu'ils tiennent leurs journaux. a priori, un On sait pas journaliste, c'est censé être neutre, hein, a priori. bah, a Un vrai priori. journaliste, a Voilà. priori, hein, la neutralité du journaliste. Oui, mais bon, voilà, bah justement, moi je suis tellement tiraillé dans d'autres domaines, je me dis, mais attendez, vous n'êtes pas du tout neutres, les journalistes. Des fois, justement, je mets la parenthèse, je ne sais pas, parce que je ne connais pas trop ce domaine de jeux vidéo, je ne connais pas les journalistes qui votent dans ce type de milieu, mais est-ce que c'est des gens qui s'y connaissent vraiment en jeux vidéo? Je sais que dans d'autres domaines, par exemple, tu as des journalistes qui vont intervenir sur des domaines musicaux, alors qu'ils n'écoutent même pas la musique qu'ils sont en train de critiquer. Pim. Donc je ne sais pas non plus quel est l'intérêt de ces journalistes. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter le nombre de pourcentage de joueurs, de passer, je ne sais pas, à 20% de joueurs et 80% de journalistes, pour que ce soit plus neutre, que la note, elle soit plus vraie, on va dire, plus juste. C'est Donc, marrant parce que, a priori, vous avez plus confiance en l'avis des joueurs que à l'avis des journalistes. Euh, Alors que moi, j'aurais plutôt tendance à faire un peu plus confiance aux journalistes, surtout dans le jeu vidéo, je pense. Encore, ça aurait été dans le foot, je dis pas, mais dans le jeu vidéo, enfin, c'est possible hein, qu'il y ait des sombres affaires, mais les joueurs, je pense qu'ils sont tellement. Enfin, c'est bon, on t'offre un skin pour avoir voté, tu Ah votes, oui, quoi. mais par contre, faut pas leur donner de cadeau. C'est ça Ah ouais, ça mais rien ne c'est t'interdit dur en en fait. fait. Quand t'es un jeu, rien ne t'interdit de dire bah voilà, si vous votez, je vous offre un skin. Et a priori, Non c'est mais ce qu'a ça fait Genshin Impact, déjà l'année dernière, je crois. Non, mais c'est comme les gens qui demandent, je sais pas, qui te vendent des formations en ligne et qui te disent ah, si vous me faites un commentaire, bah, je vous envoie, je sais pas, une formation en plus. Bah, du coup, même si on te dit t'es neutre, que tu es libre de dire ton droit, de Oula. dire ce que tu veux, t'es C'est influencé par le fait que tu vas recevoir un cadeau à la fin. c'est comme dans certains KFC, si tu mets 5 étoiles sur... ils te donnent une glace. Voilà, ouais, c'est pour ça, moi Oh, je dis, c'est corruption. Ah non, le peuple il faut... est peut-être influençable quand même. ah non, mais quand je parlais d'augmenter le nombre de pourcentage de joueurs, il faut que les joueurs ils aient aucune récompense en plus Ouais, mais rien lors n'interdit de à un leur vote. éditeur de dire bah voilà, je t'offre un skin. Enfin, absolument rien Ouais, n'interdit à un éditeur de le faire en fait. ouais, mais ça c'est Zindav, ça c'est Zindav. Bah, Si c'est ça, autant que ça reste les journalistes alors. je sais pas comment dire en fait. En soi, il n'y a pas de loi qui l'interdit en fait. Donc je vois pas pourquoi un éditeur ne le ferait pas, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas très éthique. Mais bon. Ça s'appelle un Voilà, petit peu de la corruption quand même. bah, c'est ça, voilà. En soi, ils disent. Alors, si je dis C'est de pas la de bêtises, corruption, mais légale. si je dis Voilà, pas de c'est ça. bêtises, Genshin Impact dit pas votez pour moi et vous aurez un skin. Ils disent juste votez et vous aurez un skin. Ouais, Mais c'est toute bon. la différence. Voilà, ouais. Non, mais si tu dis vous aurez un skin, si quand vous votez, vous mettez la note maximale, c'est waouh, c'est jouer sur les mots. Non, là c'est même ça c'est extrêmement ça c'est too much mais même si tu fais si tu fais de la psychologie humaine de base tu sais que si on te récompense si quelqu'un te dit je te récompense simplement en mettant un avis t'as quand même envie de lui mettre un avis positif parce que le mec il te récompense quand même tu vois Ah mais oui, c'est pas fou. je pense que c'est ça. Je pense que c'était ça la technique de Genshin Impact. Moi j'ai trouvé ça très rusé, mais c'est vrai que ça enlève un peu le côté neutre. Alors juste, on va enchaîner rapidement. Parce que j'aimerais avoir vos avis. Pour le meilleur jeu e-sport, alors je suis désolé Jo, parce que c'est pas ta tasse. Le meilleur jeu e-sport, ça a été Valorant. Sachant qu'il y a eu du Dota 2, du League of Legends, du Rocket League, du Counter-Strike, Global Offensive. Est-ce que ceux qui connaissent un peu ces jeux-là sont choqués ou pas que ce soit Valorant qui passe? Pas choqué, parce que c'est Riot, donc ils mettent les moyens, ils sont pas comme Nintendo à interdire plein de choses. Pim.
Ils récompensent leurs joueurs de manière assez juste, malgré leur système économique pas très moral. Et non, en soi, moi je trouve ça mérité. J'aurais bien aimé que ça soit Rocket League, qui est un excellent jeu e-sport également, mais le problème c'est que Psyonix, leur jeu, t'as l'impression qu'ils aiment bien le côté e-sport, mais qu'ils le laissent un peu ou tomber d'un autre côté. Enfin, c'est un peu bizarre, c'est un peu en montagne russe. Donc, non, en vérité, pour moi, le Valorant, en fait, il arrive à rassembler différentes communautés de FPS qui se faisaient un peu la gueule jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la communauté un peu fast shooting et la communauté un peu CSGO. Donc, c'est un pari plutôt réussi pour Riot et non, c'est mérité. Et je suis assez d'accord avec ce principe. Ok. On va- Bizarre qu'il n'y ait pas eu Overwatch 2. Overwatch, c'est une purge. on enchaîne, les amis. On Non mais enchaîne. en soi Valorant c'est un peu mérité. Enfin, je connais pas vraiment les chiffres etc. Mais a priori il y a un bon regain d'intérêt de la part des joueurs. Ouais. Donc c'est qu'il doit avoir J'ai une rectification à faire, parce que là, je viens d'avoir quelques messages. Et apparemment, pour Genshin, c'est une joueuse qui le dit. C'est pas le fait de voter qu'ils ont eu la récompense, c'est le fait qu'ils ont eu un prix. C'est pas du tout pareil. Ah oui, t'as raison, pardon. Oui, ah oui. Alors excusez-moi les amis auditeurs, enfin, parce que je l'avais lu comme ça, je l'avais dit C'est pas une question d'acheter les joueurs ou les inciter à voter, c'est vraiment pour fêter le fait qu'ils avaient gagné un prix. Ouais, du coup, alors c'est pas du tout de la corruption pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez. en soi si ils te disent si on gagne le prix vous allez tous avoir un skin. Ouais, j'ai entendu Bébert dans le fond qui dit c'est encore pire. Ok. C'est encore pire. Non, c'est juste une façon de dire on est content, on vous fait partager ce bon moment, on a gagné un prix, tournée générale, on vous offre un skin tous. Oui, mais j'espère que ça a été dit après l'annonce des résultats ou après la clôture des votes. Ça veut dire aussi, on a envie de gagner, quelle que soit la manière. Ouais, Je sais bon. pas, je suis un peu. Les gars, si on gagne, on vous fait un cadeau. Bon, après, si on perd, tant pis pour vous. Hein, mais voilà. Oui, non. Ouais, il y a quand même. Alors, si c'est dit avant, ouais, effectivement, il y a quand même un petit bonbon, on va dire, quoi, tu vois, pour pouvoir avoir des votes. Il y a un peu la carotte, là. Alors, on enchaîne, les amis, on enchaîne. Juste, j'en profite, puisqu'on a Mido et Bébert qui se connaissent en e-sport. On va pas trop rentrer dans les détails, puisqu'en plus, nos amis auditeurs, je pense que c'est pas forcément là-dessus où ils sont plus calés, mais le meilleur événement e-sportif. Alors, on en a eu plusieurs qui ont été sélectionnés. Il y a l'Evo 2022, le 2022 League of Legends World Championship, The 2022 Mid-Saison Invitational, je sais pas ce que c'est, le PGL Major Antwerp 2022 et Valorant Champions 2022. Et le gagnant, ça a été 2022 League of Legends World Championship. Moi, ça me surprend pas, mais c'est le seul que je connais en même temps. Donc, c'est plus connu et il y a eu beaucoup de hype autour, donc vérité. okay. Après l'Evo aussi, hein, depuis que là, cette année, donc c'était le premier Evo version Sony, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Alors les vœux, je crois que c'est un événement autour des jeux de baston, non? Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est jeu de combat, donc ça peut aller du Tekken à Smash Bros. Quoique Smash Bros a refusé cette année d'être présent au line-up. Enfin, Nintendo a refusé que Smash Bros soit présent au line-up de l'Evo. Nintendo, je te jure, ils aiment pas l'argent, ces mecs, hein. C'est terrible. Ouais, attends, quand tu vois que le dernier Evo où il y a eu Smash Bros, le gagnant gagnait une manette. Waouh. Voilà. Ah non, mais clairement, Nintendo n'a pas envie d'investir sur la scène Smash. Ouais, ils veulent un party game, bah voilà. Alors, on enchaîne avec le meilleur jeu de l'année, donc je vous l'ai dit. Mais parmi les nominés, on avait God of War Ragnarok. Nommé. Ok, pardon. God of War Ragnarok, pardon. Elden Ring, Plague Tale Requiem, donc jeu français s'il vous plaît. Horizon Forbidden West, un jeu de chez Sony. Stray, un jeu français aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Xenoblade Chronicle 3. Je me souviens plus, toi, Bébert, t'avais dit que c'était pas une surprise, je crois, ou je sais plus. Pour Elden Ring Ouais. Non, pas de surprise, hein, c'est mérité.
Ok. Et toi, donc Mido, tu disais, ouais, mais God of War, c'est un peu abusé. Oui, voilà, non, God of War pour moi c'est trop tôt. Mais oui, Elden Ring, oui. Toi, Anto, qui joue un peu aussi, t'as un avis par rapport à tout ça? Elden Ring, il n'y avait pas vraiment beaucoup de suspense. C'était le meilleur jeu, ils étaient sortis au début d'année. Le créneau idéal, c'est que tout le monde a pu se faire la main dessus toute l'année. C'est contrairement à God of War, dont Mido a dit la raison. Moi, j'aurais vu en second, par exemple, Horizon. Moi, je l'ai pas Horizon fait, moi, était ce très Horizon. bon aussi. Ok. Il s'est fait complètement un peu haut de play par Elden Ring. Ah, mais oui. D'ailleurs, il y a beaucoup En de même temps, ils développeurs sont qui ont râlé par rapport à ça. Ils sont sortis en même temps. Oui, c'est ça. C'est que les jeux Horizon, à chaque fois, ils sont maudits. Donc là, le deuxième est sorti en même temps que Elden Ring, et le premier, il était sorti en même temps que Zelda, Breath of the Wild. Ouais, donc aucune chance pour eux deux. Et à chaque fois, bah, mauvais timing au niveau du calendrier. Moi, je note quand Voilà. même enfin, ça m'a un peu surpris, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était un bon jeu. Et je sais qu'il y avait déjà eu un débat, un début de débat là-dessus, je crois hier, sur notre converse. C'est l'apparition de Stray quand même dans les meilleurs jeux de l'année. Oh, c'est très... Moi, je l'ai fait, perso. Je l'ai fini même. Et je me suis régalé. Mais je me souviens, toi, Chevalier Weber. Oui, parce que, alerte spoil, hein, Stray, donc juste pour vous expliquer, Stray, c'est un jeu français, comme je le disais, où on incarne un chat dans un univers un peu futuriste post-apocalyptique. Il y a une certaine poésie dans ce jeu. Et il se trouve que ça a été élu meilleur jeu indépendant de l'année, avec comme opposant donc Sifu, donc un jeu de baston, Neo White, je connais pas du tout, Cult of the Lamb, je connais pas, et Tunic aussi, qui avait fait beaucoup parler. Je crois même que Mido, Ah, je l'avais streamé. Cult of the Lamb est très très bon jeu également. Et du coup, Où t'es un petit agneau qui doit réunir des partisans pour sa secte. C'est extrêmement sombre. ok, oui, dit comme ça, ouais, tu dis ah ouais, ok, ça a l'air fun. Non, c'est en vrai, j'aimerais bien le tester lui parce qu'il est vraiment sombre. Il est très très bon et en plus tu dois faire des donjons pour pouvoir avoir des matériaux, pour construire des lits, construire des temples, etc. Pour accueillir tes fidèles. Ok. Très 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 bon que Cult of the Lamb. Et en plus, il y a une fonctionnalité avec Twitch, les viewers peuvent te donner des ressources en cliquant à un moment donné pendant ton stream sur des options. Ok. Allez, on va continuer. Donc, meilleur jeu indépendant, je vous l'ai dit, c'est Stray. Donc, voilà, pour tous ceux qui veulent acheter des jeux peut-être pour Noël, ben, sachez que Stray a été quand même pas mal récompensé. God of War a gagné aussi pas mal de prix. Elden Ring aussi. Un truc que j'ai trouvé assez marrant, que je voulais quand même préciser. Il y a eu un prix pour la meilleure performance acteur et actrice. Et la récompense a été attribuée donc à Christopher Judge pour son rôle de Kratos dans God of War Ragnarok. Et Il est faut savoir- exceptionnel ce mec aussi. voilà, et Christopher Judge, pour ceux qui ont connu la série Stargate, je crois, Oui. c'est Tilk. Oui. Donc voilà, je trouve ça marrant que ce soit cet acteur-là qui ressorte. Il y avait quand même 2 acteurs pour God of War pour le Nominé, ouais. petite demi-interprétation, donc ça veut tout dire, quoi. Autre Juste que les acteurs sont bons. Oui, bah, Ça en veut même pas temps, a tout priori, dire. ils ont craché, Bah, ils ont si, casqué quand parce que même. Christopher Judge, je Non, pense que. ça veut dire que les acteurs sont bons, mais le jeu derrière, bon, on en a parlé, mais le jeu rallongé, les points noirs qui ont fait que le jeu n'a pas été bonifié, c'est que la durée de vie a été rallongée, le level design est ultra dirigiste et c'est super chiant. Et quand tu interroges un mec qui a joué Elden Ring, qui s'est caressé les dents sur certaines choses qui sont légitimes et Elden Ring pousse le joueur à explorer de lui-même et à littéralement découvrir un lore et un monde sans qu'on lui dise quoi faire à chaque moment, bah oui, c'est logique en fait que God of War il soit pas élu, il faut arrêter de faire les surprises, et c'est pas parce qu'il est sorti un peu tard dans l'année. Ça, je refuse cet argument. Ok, très bien. C'était ton petit cri du Pardon. cœur. Ça ressemble Non, mais à un petit moment cri du donné, cœur. ça m'énerve. On enchaîne avec. Moi, je suis prêt à ton avis, mais bon, j'ai pas trop Non. envie de. Ouais, et puis qui me plaît. juste j'aimerais avancer sur deux autres trucs. Donc peut-être pour nos amis auditeurs qui se disent ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme jeu multijoueur. Sachez que parmi les jeux multijoueurs nominés, on avait donc Overwatch 2.
On avait Multiversus, qui est un jeu gratuit où plusieurs stars de l'univers Warner Bros s'affrontent. Donc on va avoir Arya, Superman, LeBron James qui s'affrontent. Batman, Scooby-Doo. Ouais, Scooby-Doo, ouais. On va avoir Splatoon 3 aussi, donc le jeu de Nintendo sur Switch. Et il y avait Call of Duty Modern Warfare 2. Et on avait Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge. Et au final, Très très bon jeu. je l'ai pas testé celui-là, mais il me chauffe. Il est gratuit sur le Game Pass. Ouais, mais bon, voilà, Game Pass. Et le gagnant a été Splatoon 3. Splatoon 3 qui a bien marché cette année. Et je voulais revenir C'est sur... normal, en même temps, c'est un petit peu le GOTY du côté de la Switch. Il y a eu un autre jeu qui a été primé aussi sur Switch, il me semble, c'est Bayonetta 3. Oui, c'est vrai. Meilleur jeu de baston, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Meilleur jeu d'action. Meilleur jeu d'action. D'action, pas de baston. Oui, t'as raison, carrément. Alors ça, quelque chose qui sera peut-être un peu plus accessible, même à vous, amis auditeurs, il y a eu un prix pour la meilleure adaptation. Donc que ça soit sur grand écran ou petit écran, en fait, tiré de licences de jeux vidéo, comme ça vous allez pouvoir peut-être vous le faire pendant les vacances de Noël. Parmi les nominés, donc on avait le film Uncharted, que je n'ai pas vu, avec Tom Holland. On avait Sonic 2, qui, selon moi, était moyen, mais bon, bref. Cyberpunk Unjudged Runners. Edge Runners. The Cuphead Show, donc le jeu avec les tasses un peu en mode Disney, et on avait la série Arcane qui était sortie sur Netflix. Est-ce que vous savez qui a gagné? Il me semble que c'est Arcane. Exactement, Ouais, c'est Arcane. Arcane qui a été produit par un studio français, donc franchement les Français, on a été quand même pas mal présents sur ce Game Award. Les Français ont du talent. Les Français ont du talent. Nos Français ont du talent même. Est-ce qu'il y avait un gros écart avec les autres? Parce que Cyberpunk, il était pas mauvais non plus, je trouvais. Il paraît. Mais après, alors est-ce que t'as vu Arcane, Le toi? scandale qui est arrivé. Est-ce que t'as vu Arcane quand même, Anto, ou pas? Quelques épisodes, j'ai trouvé ça sympa. Parce que pour moi, Arcane, je crois que c'était, je sais pas si c'était toi, le Chevalier Bébert, qui m'avait dit il faut se taper les 3-4 premiers épisodes. Et après, non, c'est pas toi. Bon, ok. Je sais plus qui m'avait dit. En gros, Ah si, non, pardon, si, peut-être, excuse-moi, je t'ai coupé alors que... Non, oui, les 3 premiers épisodes sont un peu longuets, puis après ça démarre et c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Moi aussi, donc au début, j'avais du mal à me mettre sur Arcane. À chaque fois, je m'arrêtais au 3e épisode. J'avais suivi ton conseil, j'y suis allé, et après, j'ai trouvé la série incroyable. Vraiment très bonne série. Et en plus, elle est sur Netflix, donc pour tous ceux qui l'ont, je vous invite... Je crois qu'il y a juste le dernier épisode où c'est un peu too much à mon goût, mais autrement pour le reste, je trouve ça bien cool. Alors, quelques questions quand même pour vous. D'après vous, est-ce que vous pensez, alors il y a pas mal de catégories, je trouve, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des catégories qui devraient être plus représentées dans les Game Awards, des choses qui devraient être plus présentes, ou vous pensez que en l'état, la formule du Game Award fonctionne plutôt pas mal? Oh, je trouve que là c'est pas mal, hein. Tout est un peu représenté. Tout le monde en a pour son petit prix, donc non, je trouve ça pas mal. Ouais, Mido, toi qui a un peu regardé, toi, qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas eu la catégorie meilleure musique de jeu, etc. Alors si, il y a une catégorie... Tout ce qui est artistique. Alors meilleur audio design, donc univers sonore. Il y avait bien entendu God of War, Ragnarok, Elden Ring, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden Univers West. sonore, moi je parle vraiment de musique, enfin de... J'allais y venir. Ok. J'allais y venir. Et Call of Duty Modern Warfare 2, et sur le meilleur audio design, on avait God of War qui a gagné. Meilleure musique, voilà, pour répondre précisément à ta question, on avait bien entendu nominé God of War, Elden Ring, A Plague Tale Requiem, Xenoblade Chronicle 3 et Metal Hellsing, que je ne connais pas. Et bien entendu, c'est God of War. Metal Hellsing, en même temps, c'est un jeu de musique, donc il y avait tout intérêt qu'il soit dans la catégorie. Grosso modo, ça ressemble un petit peu au jeu avec Jack Black. Ah zut, comment il s'appelle ce jeu? Bébert, je suis sûr que tu connais. Oui, je connais, je suis en train de chercher. Brutal Legend. Voilà. Ah, oui, C'est voilà. à peu près le même style que Brutal Legend. Okay. C'est pas tout à fait pareil, parce que Hellsing, c'est beaucoup plus un jeu de rythme, alors que Brutal Legend, c'est plus un jeu de RPG, action-aventure, avec un petit peu de stratégie.
Mais les deux sont dans l'univers du métal. Et bien entendu, c'est pas ce jeu-là qui a gagné. Hein. D'ailleurs, c'est pas Metal Instinct qui a gagné. Non, Je vous le donne en mille. Celui qui a gagné, c'est God of War. God of War a ramassé pas mal de trucs. Hein. God of War, il a une musique exceptionnelle. Alors moi, je l'ai pas fait sur Ragnarok, mais je sais que le précédent God of War, je l'avais trouvé incroyable. Vraiment incroyable. Enfin bon, bref. Ils ont des super compositeurs, ils ont des super... Non, c'est... God of War, il a rappelé pas mal de choses. Hein. Oui, il a gagné pas mal de prix. Alors, moi, alors, juste pour vous dire, il y a quand même eu une catégorie meilleur jeu mobile. Donc, comme ça, vous pourrez voir. Ça pourrait intéresser tout le monde, surtout que les jeux mobiles sont souvent gratuits. On avait Apex Legends Mobile, nominé Diablo Immortal. Ah, je rigole. Pardon. Ouais, pareil. Mais il est gratuit ce jeu, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il est gratuit. Alors, il faut savoir que c'est du pay to win. Donc, les amis auditeurs, si vous voulez le tester, préparez-vous à faire chauffer votre carte bancaire. Vous allez pouvoir y jouer gratuit, mais si vous voulez avancer, il va falloir raquer pas mal. On avait Genshin Impact. On avait Marvel Snap. Marvel Snap. Marvel Snap, mais j'y passe des heures et des heures. Ouais, moi c'est Romain de La Source qui me l'a présenté, un feu La Source, qui me l'avait présenté. Et il me l'avait montré, ouais, il avait l'air vraiment cool et je me suis pas lancé dedans parce que j'ai peur de plus avoir de vie. Et il y avait un autre jeu qui s'appelle Tower of Fantasy et le meilleur jeu mobile, Oui, Tower of Fantasy, ouais. c'est Marvel Snap. Donc, Ah, mais Marvel Snap, mais j'y passe des heures et des heures. Là, en plus, on peut le streamer assez facilement parce qu'il est à la fois sur mobile et sur PC, gratuit sur Steam. Et moi, des fois, je fais des streams de 3 heures, 4 heures d'affilée dessus. Hein. Ouais, ça m'étonne pas, hein. Le jeu il a l'air vraiment cool, c'est un jeu de cartes avec des cartes qui sont vraiment stylées, je trouve. Tu peux avoir des personnages en pixels, des personnages en mode dessin, Oui. ou enfin voilà, Alors, ça c'est beau et je sachant trouve que c'est bien foutu. que ça a été fait par des anciens de Hearthstone. Déjà, ils ont un petit savoir-faire dans le jeu de cartes. Voilà, hein, Hearthstone. Hein, Ouais, bah oui, voilà. clairement, oui. Et effectivement, tu as différents designs pour les personnages donc, des univers Marvel, sachant que tu as des cartes de variants, un peu comme la série Loki. Tu as des cartes de variants et ça reprend le design de d'autres dessinateurs d'un même personnage. Ouais. Donc Marvel Snap, alors je sais pas si... Bah, d'ailleurs dans l'équipe, il y a qui joue beaucoup à des jeux mobiles? Est-ce qu'il y en a qui jouent beaucoup à des jeux mobiles? Toi, Jo, je sais que tu disais... joue à des jeux beaucoup. Ouais. Elle a testé, tu lui diras de tester Marvel Snap, qu'elle nous fasse un retour. Je sais pas si ça l'intéresse beaucoup, mais ouais, je lui demanderai. Jo, toi, qui joue pas mal à... Alors tu jouais à une époque, je sais pas si c'est toujours le cas, Captain Tsubasa Dream Team. Moi, je joue qu'à ça, mais c'est genre en mode quand j'ai fini de manger, que la série elle est pas terminée, je mets à jour, mais je suis pas un grand joueur, non. Bah voilà, pour la j'ai semaine que ça. prochaine, est-ce que tu pourrais nous tester Marvel Snap? Je prends ça Il est pour un oui. gratuit. Je prends ça pour un oui. Oui, il est gratuit. Il est gratuit et t'es pas obligé de dépenser de l'argent. Non, c'est pas pour ça, c'est que en général, je joue pas beaucoup au final. Donc Bah, là, en c'est- soi, une partie, ça dure 3 minutes. Ouais. Ouais, Bah, c'est peut-être raisonnable. que je testerai. Bah merci de t'être dévoué du coup, Jo, pour la Quoi semaine prochaine. Oui, tu t'es dévoué, exactement. Donc, et justement, une des questions que m'avait posé GPT-3, ChatGPT, c'est a priori, il n'y a que cette section-là sur les jeux mobiles. Est-ce que ça vous paraît normal que les jeux mobiles soient représentés avec juste une catégorie ou ça mériterait plus d'après vous? Parce que les jeux Ça mobiles, il y a toujours eu mériterait débat plus. quand même sur Parce les que jeux mobiles. Parce que tu as pas mal de jeux mobiles. Oui, parce que par exemple, tu peux pas comparer. C'est quoi? C'est Call of Duty mobile? Enfin, c'est Call of Duty qui est sur mobile. Et tu peux pas comparer Call of Duty et Marvel Snap. C'est deux types de jeux différents. C'est comme t'as plein de jeux de gestion, de restauration, etc. C'est pas du tout le même rapport au jeu. Tout à fait. Et après, tu as une partie gratuite, tu as une autre partie qui est des jeux qui sont. Tout n'est pas gratuit sur les jeux mobiles, donc il peut y avoir aussi des catégories payantes. Ouais, c'est ce que je me disais. Je me disais, bon, ouais, ça n'a pas l'air. Mais après, ça a toujours été particulier. Alors, moi, je me souviens quand on avait commencé l'émission, les jeux mobiles, on se disait, ouais, c'est le futur du jeu vidéo. Voilà, en plus, les téléphones sont super puissants. Et c'est vrai qu'ils sont plus puissants qu'une Switch, en général. Mais au final, j'ai l'impression que l'univers du jeu mobile, on en C'est parlait moi pour qui- l'e-sport, c'est moi des qui truc comme taclais ça. la Au Switch, final, quoi. c'est un peu. Hein. Comment? Non, Ouais, c'est parce qu'il est jaloux, il en a pas une, c'est pour ça.
Mais c'est vrai que les jeux mobiles, je trouve que, je sais pas, là, ça fait 1 an ou 2, je trouve qu'il y a un peu moins de hype dessus, un peu moins de trucs e-sport, j'ai l'impression. Enfin, c'est un peu calmé. Alors, à Marseille, au Eurofestival, donc le Eurofestival a monté sa propre ligue e-sport, donc Marseille e-sport, et ils ont fait un tournoi de Clash of Clans, donc jeu mobile, et ils ont fait un tournoi, enfin, ils ont fait deux, trois tournois de jeux mobiles, et il y a eu pas mal de participants. Ouais, mais si tu te Il dis y que... avait aussi un tournoi de Rocket League, Bébert. Ah, ok. Mhm. Ça. Mais là, Sideswipe ou pas? Parce que Sideswipe, c'est aussi un jeu mobile de Rocket League. Ok. Oui, c'est vrai que Rocket League est aussi sur mobile. Non, là, c'était uniquement la version PC Ok. qu'il y avait à Marseille. Bah, moi, je trouve ça... ouais, enfin, Clash of Clans, c'est un jeu qui a combien d'années? Enfin, ouais, Non. je sais pas, ça se Je renouvelle jouais à pas ça trop. quand j'étais en lycée, collège, BTS. Bah oui, ça. Enfin bon. Je voulais quand même vous donner une catégorie qui m'a fait rire. Enfin, qui m'a fait rire. En fait, en vrai, il n'y a rien de drôle. Mais c'est le meilleur jeu VR. Oui, parce qu'il y a Oula. quand même la VR. La catégorie, quoi. Ouais. Alors, parmi les jeux, on a Moss Book 2, After the Fall, Among Us VR, Bone Lab et Red Matter 2. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il y en a qui connaissent ces jeux? On connaît que le jeu avec la souris. Je sais même pas c'est lequel le jeu avec la souris. C'est Mouse machin 2. Ah, Moose Book 2. Ok. Oui, Mouse comme Mickey Mouse. Ok, d'accord. Ok. Among Us, Et en gros, t'es une petite souris dans les bois et tu dois survivre parce que t'as des prédateurs, etc. Et voilà. Et c'est très univers enchantresque. Ouais, mais C'est très cartoon. enfin, c'est bien, Mido, t'essaies de le défendre, mais moi, quand je vois cette liste de jeux, alors, ok, je suis pas le plus assidu dans le monde du jeu vidéo, mais quand je vois des noms comme ça, je me dis, mais est-ce que la VR est morte, quoi? Je me dis, bon, Quand on ça voit en vend pas plus du le rêve, quand prix même. du PlayStation VR 2. Ah bah oui, mais C'est ça un vend jeu pas de du niche, rêve. tout Ça ça. vend clairement pas du rêve, cette nomination des meilleurs jeux VR de l'année 2023. Enfin, Je pense que ça va être un bide, hein, les jeux VR. ça craint. Enfin, Non, ce qu'il faudrait, c'est soit du hologramme, soit de la R, de la réalité augmentée. ouais, enfin moi j'espère, on va voir. Hein, de toute manière, je crois que le PlayStation VR il sort l'année prochaine. À voir si on a des jeux un peu plus clinquants dans cette nomination des meilleurs jeux VR. Mais si on se retrouve encore avec des jeux comme ça, moi je donne pas cher de la, Le de la problème, peau c'est qu'on des te casques de veut, on réalité va te vendre virtuelle. un accessoire au prix de la console. Mais après, si l'expérience elle est exceptionnelle et si les jeux sont exceptionnels, je te dis. VR, c'est une console à part entière. Ah non, désolé, si t'as besoin de la PS5 pour la faire aller. Ah oui, t'as besoin de la PS5 pour pouvoir jouer. Hein. Oui, là il Alors, parle pour de moi, casque c'est un de VR. accessoire. Avec le Quest, t'as pas besoin de PS5. Oui, avec le Quest, mais le PlayStation VR 2, t'as besoin de la console. Oui, là en fait, Bébert, pour t'expliquer, je crois, si j'ai bien compris, hein, que Anto nous est un cri du cœur de scandale, parce que effectivement, le futur casque de réalité virtuelle de Sony, donc qui est compatible PlayStation, coûte plus cher que la console elle-même en fait. Ouais, Le casque est à 600 balles. Alors oui, C'est mais ça. faut pas considérer la VR comme un accessoire en fait. C'est là où il y a l'erreur, et à mon avis une erreur de com, c'est que la VR c'est une console à part entière, vraiment. Tu peux pas considérer Oui, pour la VR l'Oculus. comme... Pour l'Oculus, oui. mais pas chez PlayStation. Chez PlayStation, c'est un accessoire. Enfin bref, tout ça pour dire, C'est ça le problème. tout ça pour dire effectivement, je crois, alors du coup, a priori, si on veut avoir une PlayStation 5 et un casque de réalité virtuelle, on est à peu près pour 1000 et quelques. Ouais, tu vas chez Micromania, t'ajoutes une télé en plus. Ouais. Mais enfin, tout ça pour dire, moi après, alors c'est vrai que c'est quand même une somme, hein, les 1000 balles, il faut les sortir. Après, en vrai, si l'expérience elle est exceptionnelle, mais je dis pas, mais c'est vrai que je le sens pas, enfin, j'ai pas l'impression qu'on va avoir des jeux non plus de fifou. C'est vrai qu'à priori, je dirais comme ça, la meilleure œuvre, ça doit être l'Oculus Quest. Mais bon, au vu des jeux qu'il y a, Tu sais, je vais te dire, il y a un problème dans cette histoire. C'est que t'as il te propose un accessoire. Bon, j'entends déjà Weber qui est en train de rogner dans ses dents. allô? Allô? Oh non, dites-moi pas que j'ai une coupure de jus juste maintenant. Et si
Bon, écoutez, on avait fait pratiquement toute l'émission sans problème de connexion. Et il se trouve que là, alors je vais retester le tout. On va voir. J'ai eu une petite chute en fait au niveau du réseau. Et c'est vrai que comme je suis tout seul dans le studio, c'est un peu moins funky. Et d'autant plus que je suis comme vous, je ne savais absolument pas ce qu'allait dire Anto sur l'accessoire donc PlayStation VR 2 de Sony. En tout cas, tout ça pour dire que c'est vrai que tout ce qui est réalité virtuelle en ce moment, ça a l'air d'être un peu compliqué. C'est vrai que pas mal de gens espéraient quand même que, que le casque de Sony de réalité virtuelle permettrait d'avoir une expérience un peu plus mainstream pour qu'on puisse tous profiter plus facilement des casques de la réalité virtuelle. Il reste quand même quelque chose d'assez de niche en ce moment. Et malheureusement, c'est un peu du mal à décoller. Alors, je ne vous dirais pas mon avis personnel. Je vous dirais, si vous avez les moyens de vous offrir une expérience en réalité virtuelle, vous pouvez le faire, parce que ça reste quand même assez sympa. Moi, je sais que j'avais un casque de réalité virtuelle qui me permettait de voir des vidéos, de films, des choses comme ça que je trouvais assez cool en réalité, hein. Le matin, tu travailles, tu prends. Alors ça fait bizarre, hein, je dis comme ça, mais on prend son petit café et on se pose dans des rues en Tunisie, en Grèce, pour boire son café entre guillemets. Ça reste assez sympa. Je sais que moi, qui aime beaucoup le basket aussi, j'avais eu l'occasion donc de suivre les aventures de LeBron James pendant toute une journée avec le casque de réalité virtuelle. Donc on le voit s'entraîner, on voit tout l'environnement. C'était vraiment vraiment super cool. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a passé ça, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à continuer? Je sais pas. Mais c'est vrai que moi, ça a été un accessoire que j'ai reposé. Aujourd'hui, je sais pas trop où on est la VR. J'aurais bien aimé avoir l'avis des autres là-dessus, puisque ils l'ont un peu plus testé. Je sais que Bébert dans l'équipe a un casque de réalité virtuelle. Je sais aussi que Jo a un casque de réalité virtuelle. Donc j'aurais été content de savoir comment eux ils voient la chose, si c'est des choses qu'ils utilisent toujours. Mais écoutez les amis, hein, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu vu qu'on n'a plus de jeu. A priori, ouais, la connexion a sauté. Donc, ce que je vous propose, alors malheureusement, on va pas pouvoir se faire un tour de table avant de raccrocher, mais de ce que j'ai compris, donc vous pourrez retrouver le Chevalier Bébert donc sur sa chaîne, hein, Chevalier Bébert. Il est présent de tête, si je dis pas de bêtises, sur Twitch, bien entendu. Vous le retrouverez aussi sur TikTok. Vous pouvez retrouver aussi Mido via son blog Mido Geek. Vous pouvez aussi la retrouver donc sur Twitch où elle va jouer à des jeux. A priori, elle est sur Mario Kart. Vous retrouverez Jo sur son blog jolindiendanslaville.blog où vous pourrez retrouver ses illustrations. Et Anto, en général, lui, il est plutôt modérateur sur des chaînes Twitch de ses amis. Donc que ça va soit Taddy Pixie, que ça soit Mido. Ah, le jus est revenu. Le jus a l'air d'être revenu. On va voir. Et il est où alors aussi? Il est sur Vénus et Naïve. Je crois que c'est ça, hein, principalement. Ah, il est aussi présent via la chaîne Le Miel. Alors, a priori, la connexion elle est revenue. Et juste là, on est en train de se reconnecter donc sur Twitch. On va voir s'ils sont toujours là. Ah, ça galère quand même un petit peu. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que c'est Game Awards 2022. Alors il faut savoir que pendant les Game Awards 2022 aussi, donc effectivement il y a l'élection des jeux, hein, les plus attendus de l'année, les meilleurs dans plusieurs catégories, mais aussi c'est l'occasion aussi d'avoir des présentations de jeux vidéo. Et cette année, il y a eu pas mal de présentations de jeux vidéo, mais on va dire de jeux next-gen. Alors je m'explique. Il faut savoir que là, en ce moment, à cause de la pénurie de jeux vidéo, que ce soit sur PS5 ou sur Xbox, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a eu des pénuries. Et donc, du coup, on a eu beaucoup de jeux cross-platform, c'est-à-dire qui étaient à la fois compatibles sur PS5 et sur PS4, ce qui empêchait vraiment ce bond technologique et de pouvoir profiter pleinement de jeux next-gen. Et bien aujourd'hui, a priori, ça a changé. Puisque voilà, pendant ces Game Awards, on a vu pas mal de jeux totalement next-gen apparaître. Et rebonjour. Bonjour. On a vu pas mal de jeux donc apparaître qui sont vraiment dédiés à ces consoles next-gen. Je crois qu'il y avait eu des vidéos du jeu Tekken, par exemple, qui avaient l'air assez somptueuses. Et donc oui, pardon les amis, donc j'étais en train d'expliquer en fait que pendant ces Game Awards, donc il y avait pas mal de choses
de nominations de jeux, mais aussi il y avait pas mal aussi de trailers de jeux vidéo et d'annonces de jeux vidéo qui ont été faites pendant ces Game Awards. Parmi les jeux les plus populaires, je crois qu'il y avait Tekken notamment. Tekken 8, Street Fighter 6. Ouais, Street Fighter 6. Je crois qu'il y avait Death Stranding 2 aussi, donc le jeu Death Stranding 2, ouais. qui avait été annoncé. Et Il y a aussi la démo de Forspoken qui est disponible. ouais. Et le truc qui est assez balèze, j'ai trouvé quand même que les jeux étaient vraiment beaux. Enfin, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces jeux next-gen, mais je trouve que ouais, ça a l'air. C'est pas. J'ai pas l'impression qu'il y a un gap de si fou non plus, mais ça reste quand même assez beau. Je sais pas si vous. En fait, là, ce sont les premiers jeux avec Unity 5, 5.1. Oui, donc. Qui est le moteur graphique de Epic. Non, oui, Epic Games. J'ai toujours un doute, ouais. Donc, mais effectivement, ça commence à être joli. Ouais. Je me souviens plus, toi, Bébert, t'as une PS5 ou pas? Pas du tout. Ok. Ça t'intéresse ou pas du tout? De moins en moins. Ah ouais, c'est vrai, toi, t'es full PC maintenant. Oui, c'est vrai que t'es full PC. Okay. Je joue avec des collègues à Tekken de temps en temps, mais et à Mario Kart, mais non, ouais, j'en éprouve pas l'idée. Le besoin, l'idée, n'importe quoi. Ouais, j'avoue que moi aussi, hein, cette PS5, pour l'instant, je ne l'ai pas encore achetée. Même si c'est vrai que dans l'année, je pense l'année 2023, elle va sûrement tomber, ne serait-ce que pour Final Fantasy XVI, je crois. Final Fantasy VII Remake aussi qui va sortir. On va commencer à avoir des jeux un peu sympas. Le problème, c'est toujours l'approvisionnement. Ouais. Parce que je vois, j'étais il n'y a pas très très longtemps à Micromania, auprès de là où je vais habituellement. Et j'ai entendu un client juste avant moi, il demandait une PS5, c'était pas avant 2023, et encore. Oh, c'est abusé quand même. Donc, et c'était en fin octobre-novembre qu'il a demandé. Ouais. C'est fou. Donc pas de PlayStation 5 à Noël. Bah, sauf si tu l'as commandé bien avant, tu as été prévoyant, mais si tu la cherches à la dernière minute, bah, c'est même pas la peine. J'ai être mauvaise langue, mais est-ce qu'il y a vraiment mort d'homme si tu loupes la PS5 pour Noël? Franchement, pratiquement tous les gros jeux, ils sont cross-platform, tu les trouves sur PS4. Je crois pas. Avoir une PS5, c'est plus une question de patience, c'est une question d'opportunité. Ouais. C'est comme avoir un travail. Okay. T'as plus de chance de trouver une PS5 pour ce là. Ça dépend. Les amis, il se fait tard. Alors j'avais déjà fait un petit tour de table quand vous n'étiez pas là, mais on va s'en refaire un en bonne et due forme pour savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de l'émission L'Air du jeu et quelles sont vos activités. On va commencer par toi, Jo, parce que ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu, Jo. Jo, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, les amis, vous pouvez me retrouver sur mon blog BD, jolandiendanslaville.overblog.com, sur ma page Facebook, Jolania dans la ville, car je suis auteur BD et illustrateur professionnel. À quand Oui, ta c'est prochaine illustration, Jo, alors, du coup? Est-ce qu'elle est en cours? Est-ce que c'est dans les papiers? Il y a un problème de connexion. Je passe dans un tunnel. Non, mais plus sérieusement, est-ce que tu as prévu, Je pense que la box de Radio Canu ne marche plus. Je suis vraiment désolé, les gars. Je ne peux malheureusement pas répondre à cette question. Parce que Jo, est-ce que Un gros souci. Aïe, 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 aïe. Bon, je coupe ton micro, Jo, ça suffit, tu m'as fatigué. Ouais, hop, on enchaîne. Non, mais alors tout ça pour dire, en fait, a priori, de ce que je comprends de l'esquive de Jo, je suis désolé, je suis en train de l'interpréter vu qu'il n'est plus là. A priori, donc, il ne fait plus de BD depuis un moment, j'ai l'impression, et c'est dommage qu'il soit pas là pour pouvoir me corriger. Non, mais j'ai l'impression a priori c'est pas moi. Et j'ai l'impression a priori qu'il n'y aura pas de nouvelles BD avant un moment, si je comprends bien. Il faut se connecter régulièrement, les amis, et vous découvrirez. La nouveauté, c'est le mystère, c'est les paris. Les paris sont en ligne. Non, mais challenge-toi, Jo, là, fais-nous une BD, là. Oui, tout à fait. Challenge-toi, au moins une. Au moins une pour la fin d'année, tu sais, je sais pas. On est chaud, on se connecte, on fait les votes. À quand la prochaine parution? Je suis Antoine Daniel du blog BD. Antoine Daniel, lui, il est sur Twitch, frérot. Oui, mais sur YouTube. Mais t'as qu'à faire des BD sur Twitch. Fais ce que tu veux. Non? Oui, ok, d'accord, tu fais comme tu tout veux. à fait. Très bien, ok, très bien. Alors, blague à part, ça marche énormément les dessins sur Twitch. Bah oui. Ok.
Ok, très bien. Toi, Mido, alors, quel va être ton programme de la semaine? Est-ce qu'on va pouvoir te retrouver? Comment ça se Et passe? bien, si je me sens assez en forme, demain, petit stream sauvage, un peu chill, sans cam, voilà. Sinon, vous pouvez donc sous le pseudo de MidoGeek sur Twitch. Sinon, vous retrouvez mon blog midogeekblog.fr où je partage l'actualité. Donc là, il faut que je prépare mes articles sur les annonces des Game Awards parce que voilà, ça fait beaucoup. En niveau salon, 2023, on va me retrouver au monde en Blue Salon. C'est Japan Expo Sud à Marseille, le dernier week-end de février, et la Game à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme, le week-end du 20 et 21 mai. Juste pour savoir, tu vas streamer quoi du coup demain, Mido? Je pense du Marvel Snap. Ok, très bien, ça marche. Toi, Anto. Comme ça, vous pourrez découvrir Marvel Snap. Ouais. Toi, Anto, du coup, tu seras présent, tu vas faire des trucs cette semaine? Probablement avec Mido demain, ça dépendra à quelle heure le fait. Si c'est au matin, pas de problème. D'accord. Sinon, je serai plutôt en mode Coupe du Monde, quoi. Parce que comme c'est les quarts de finale en ce moment, je vais quand même regarder les deux autres aujourd'hui. Ok, très bien. Et il Allez, nous les reste. Bleus. Oui. Je dis allez les bleus. Ah, ok, d'accord, ça marche. Et il nous reste le chevalier Bébert. Hello. T'as bien qu'à tout compris. Non, mais c'est pas pour te dire. Bonjour. Il débarque. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Twitch et sur TikTok. Donc Chevalier Vert sur Twitch et TikTok. Pour ce qui est de TikTok, je vais recommencer à faire quelques vidéos parce que là j'ai été un peu malade cette semaine, mais là ça va un peu mieux, donc je vais pouvoir recommencer les vidéos TikTok. Et il y a un lien Linktree qui traîne sur le profil TikTok qui résume un peu tous mes réseaux. Donc n'hésitez pas à regarder dans ce lien. Il y a les réseaux Discord, Twitter, Twitch, enfin un peu tout. Si vous voulez avoir des news me concernant, j'en donne régulièrement sur un peu tous ces réseaux, notamment les concepts qui évoluent au fur et à mesure du temps. Il y a un concept fixe qui est les tournois de la joute sur Rocket League, c'est les tournois 1v1 communautaires ouverts à tout le monde, quel que soit votre rang. Le samedi matin à partir de 8h30 jusqu'à midi. Et la semaine, c'est en cours d'évolution. Enfin, on fait des auto-coaching, donc des game viewers. Et ensuite, on s'auto-coach en regardant les replays. Mais le concept peut évoluer sur autre chose ou pourquoi pas faire d'autres jeux. C'est vous qui décidez pour la suite. Oh, c'est beau. C'est beau, une démocratie. Tu deviens comme Joe, hein, tu devrais faire gaffe. Hein, tu commences à bien vendre tes trucs. Écoutez, merci les amis. J'en connais qui va repasser sous un tunnel. Écoutez les amis, merci pour cette émission, c'était cool. Quant à nous, alors je dis pas de bêtises. Ah tiens, si, j'en profite, je vous pose juste une question comme ça, un petit débrief rapidement. J'ai cru voir que le 24 décembre, c'était un samedi. J'imagine que vous serez en vacances, hein, les gars, ou pas? Moi, je serai dispo. D'accord, Anto dispo le 24. Mido, toi, tu seras comment? Moi, normalement, je suis au repas de famille. Ok. Bébert, toi, tu seras dans le coin ou pas? La semaine prochaine? Non, le 24 décembre, là, je planifie. Le 24 décembre, je suis en famille. Ok, et Jo aussi, pareil, j'imagine? Je sais pas encore. Je sais pas si ma famille décide Ok. si c'est le 25 ou le 24. Bon, on verra d'ici là, on vous tiendra au courant. Sinon, normalement, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis, merci à toute l'équipe d'avoir été là pour cette émission. Merci à toi. Merci à toi. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao. Gros bisous. Oui, c'est vrai. Des câlins. Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés pour leur bonne humeur et leur disponibilité. Leur présence bienveillante fait qu'autour d'eux tout s'enchante comme un repère.